Ce complément de niveau expert n'est pas indispensable pour la compréhension de la physique des supports optiques, mais il permet de comprendre comment peut être évaluée l'incertitude de la mesure du pas D des sillons. Ce calcul d'incertitude est un peu complexe au niveau lycée, mais il s'apprend facilement dès la première année à l'université. Nous avons établi précédemment l'expression du pas D en fonction de la longueur d'onde lambda, la distance disque-écran grand D et l'écart petit e entre l'ordre 0 et l'ordre -1. Pour obtenir l'expression de l'incertitude de cette mesure, il faut calculer la différentielle de la fonction D, qui est une fonction à deux variables, grand D et petit e. Ensuite, on considère que toutes les erreurs, au pire, vont se cumuler, ce qui permet d'obtenir l'expression finale de l'incertitude sur la variable D. On peut estimer cette erreur en considérant que les mesures de grand D et petit e sont faites à plus ou moins 5 mm près pour le CD et plutôt 10 mm pour le DVD car les distances sont plus grandes. Il suffit alors d'insérer ces erreurs dans l'équation pour obtenir l'incertitude delta D.